Soyez les bienvenus sur BFM Marseille-Provence. On se retrouve à La Ciotat pour un événement incontournable, les Nauticales, inauguré aujourd'hui en présence d'une marraine d'exception. Isabelle Autissier, bonjour. Vous êtes connue, entre autres, pour avoir été la première femme à accomplir un tour du monde en solitaire, en compétition. Depuis plusieurs années, votre voix s'élève plutôt pour la protection de l'environnement. On va y revenir, mais déjà, pourquoi avoir accepté d'être la marraine d'un tel événement ? Écoutez, parce qu'on me l'a gentiment demandé déjà, et puis parce que c'est une occasion pour moi de venir en Méditerranée, c'est pas souvent, et de rencontrer donc justement les acteurs de la Méditerranée, à commencer par les marins en tout genre, mais aussi tous les amoureux de la mer. Les amoureux de la mer, vous voulez leur parler, vous avez animé notamment une conférence, notre lien intime à la mer, c'est important d'échanger avec eux. C'est essentiel parce qu'on aime tous la mer et on voit tous, ou on sait tous plus ou moins qu'elle est en très mauvaise santé et que tous les magnifiques services et la magnifique beauté que pour l'instant elle met à notre disposition gratuitement, tout cela n'est peut-être pas éternel et donc il faut se poser les vraies bonnes questions. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a plein de solutions, mais voilà, maintenant il faut y aller, il faut arrêter de procrastiner, il faut arrêter de dire on verra demain, il faut y aller parce que ça n'attend plus. Et donc on voit justement maintenant que sur ce genre de salon, on peut faire passer des messages de protection de l'environnement. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux gens qui viennent vous rencontrer ? Écoutez, je leur dis que d'abord, il faut se tenir au courant. Il faut comprendre ce qui se passe dans son littoral et sur son littoral. Il faut parler aux scientifiques, il faut parler aux associations qui, eux, regardent tous les jours la réalité des choses. C'est pas une idée comme ça, c'est pas une croyance, c'est la réalité des choses. Et puis après, il faut par exemple se rapprocher de toutes ces associations qui vont essayer de défendre une espèce, un littoral, un endroit, qui vont être là pour un espace protégé, donc ils vont concrètement agir. Et souvent, ces associations, elles ont besoin de bénévoles, elles ont besoin de moyens. Et tous les amoureux de la mer, évidemment, moi je les encourage à les rejoindre. Ces amoureux de la mer, ils font de la plaisance aussi. Parfois, ils n'adoptent pas vraiment les bons gestes. Quels conseils vous avez à leur donner ? D'abord leur dire qu'ils y aillent en mer, qu'ils en profitent pour l'instant de toutes ces beautés. Donc oui, je crois que c'est qu'ils en fassent profiter leurs enfants. Et après, oui, toutes les activités humaines peuvent faire mieux. On peut y réfléchir à sa consommation de fuel et d'essence, on peut passer à des motorisations électriques, on peut réfléchir tout simplement aux produits ménagers qu'on utilise sur les bateaux ou qu'on se met sur le corps, les ombres solaires, pour essayer d'éviter les produits toxiques, parce que malheureusement il y en a beaucoup. On peut réfléchir quand on fait les courses pour le bateau à pas avoir trop de plastique et à favoriser les produits qui n'ont pas d'emballage, parce qu'on sait que l'explosion de l'utilisation de plastique se traduit immanquablement par les pollutions maritimes, que la Méditerranée est la plus polluée au monde en plastique. Donc il y a vraiment plein de choses à faire et ça, c'est des petits gestes très simples. Très simple, que tout à chacun peut faire. Qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que vous avez une émotion particulière d'être là sur le port de La Ciotat en voyant tous ces voiliers ? Écoutez, d'abord, moi, ce qui me réjouit, c'est que s'il y a beaucoup de voiliers, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'amoureux de la mer. J'espère que ces bateaux sortent beaucoup en mer. J'espère qu'ils emmènent des jeunes qui ont peut-être moins de moyens, que les gens emmènent leurs amis. Moi, j'ai commencé comme ça quand j'étais petite. Le bateau de mes parents, c'était un petit bateau, enfin, une dizaine de mètres, mais c'est pas très grand. Il y avait 17 copropriétaires. C'était génial. Ce bateau naviguait tout le temps. Il naviguait 8 mois par an. Les gens naviguaient ensemble. Il y avait une bonne ambiance. Et évidemment, un bateau partagé, c'est beaucoup mieux que d'avoir 17 bateaux indépendants qui vont rester au port peut-être les 3/4 du temps ou les 9/10 du temps. Ça peut être l'un de vos conseils aussi, partager son bateau. Est-ce que maintenant on peut parler de mobilité douce ? Est-ce que ça se développe de plus en plus dans le milieu de la plaisance ? Écoutez, la voile, il n'y a pas meilleure mobilité douce. Vous utilisez que le vent. Donc voilà, je pense qu'il faut encourager les gens à aller plutôt sur la mer à la voile. En plus, à la voile, vous allez entendre le bruit du vent, le bruit de la mer. Vous n'allez pas effrayer. Plus de sensations ? Oui, vous n'allez pas effrayer les amiraux marins, vous avez plus de chances de croiser des baleines, et vous interférez moins, vous êtes moins polluant, vous contribuez moins au réchauffement climatique. Et vous savez, les animaux marins, les baleines par exemple, elles travaillent à l'oreille. Quand vous faites du bruit avec un moteur, ça perturbe tout l'écosystème. Vous les empêchez de se parler, vous les empêchez de se rencontrer, vous les empêchez peut-être de se retrouver pour se reproduire. Donc voilà, j'encourage les gens à faire plutôt de la voile. Là, on parle à des enfants aussi, il y a des sessions spéciales, il y a des ateliers pour les enfants. Est-ce que c'est important justement dès le plus jeune âge de sensibiliser, même si ce n'est pas forcément des futurs marins ?
Bah, bien sûr, c'est important. D'abord parce que il faut aussi leur faire partager le fait que c'est très intriguant, c'est très extraordinaire la mer. La vie d'une petite crevette, la vie d'une anémone de mer, la vie d'un poisson, c'est très intriguant. Et il faut amener les enfants à s'extasier, à comprendre, à mesurer par eux-mêmes. Et là, je crois là aussi, il y a des enseignants et des associations qui font un travail extraordinaire pour sensibiliser justement les enfants à la fois à la beauté et en plus à la connaissance, à la compréhension. Parce que vous savez, après, on protège ce qu'on aime. Hein. Ce qu'on aime, vous, ce que vous aimez, c'est la mer. C'est ce qu'aiment aussi tous ceux qui se rendent au Nautical ici à La Ciotat. On a encore un petit peu de temps ensemble. Isabelle Autissier, dites-nous, vous avez fait de la voile pendant toute votre carrière. Est-ce qu'on peut, en venant dans un salon comme celui-ci, peut-être se découvrir une passion et se dire, tiens, je vais en faire un sport? Alors pourquoi pas, on peut se découvrir une passion et puis on peut peut-être avoir un projet. Dans la coin de la tête, on s'est dit un jour peut-être j'aurai un petit bateau, un jour je partirai faire aller en Corse, faire le tour de la Méditerranée ou faire le tour du monde, peu importe. Mais voilà, un salon ça sert aussi à ça sert à rencontrer des gens, ça sert parfois à faire éclore des projets. C'est tout ce que je peux souhaiter aux gens qui viennent se balader ici. Il y a également demain le Sailors Film Festival. On va retracer notamment le parcours de Charlie Dalin au Vendée Globe. Est-ce qu'un film sur la vie d'Isabelle Autissier pourrait être projeté ici bientôt? Bah écoutez, c'est en cours. Donc normalement, au mois de novembre, il doit y avoir quelque chose. Là, je travaille avec le réalisateur, donc on verra ce que ça donne. Mais oui, normalement, c'est en cours. C'est un projet qui vous enthousiaste? Au début, ça fait un peu bizarre parce qu'on se dit, mais bon, un film sur moi, bon, voilà quoi. Hein. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est là aussi de pouvoir porter des messages, de pouvoir m'adresser aussi aux gens d'une certaine manière. Et je pense que moi, j'ai pas varié dans mes engagements. C'est pas d'hier que je défends la cause environnementale, c'est pas voilà que je m'intéresse aux mers du Grand Sud et du Grand Nord. Et je pense que à travers le film, c'est au fond les choses qui m'importent que je vais pouvoir défendre. Vous défendez cet amour pour la mer, vous défendez ce sport. Est-ce que c'est bien justement qu'on puisse organiser des salons comme celui-ci et rencontrer des gens qui viennent vraiment du terrain finalement? Bah oui, encore une fois, quand je vois le nombre de gens qu'il y avait dans le stand sur les métiers de la mer, c'est très encourageant. Ça veut dire que les jeunes gens, femmes et hommes, ont envie de travailler sur les métiers de la mer, ont envie de protéger leur littoral, leur mer. Donc, et puis qu'en face, il y a une vraie demande. Il y a aussi beaucoup d'entreprises, beaucoup d'associations qui ont besoin j'allais dire de sang frais, d'énergie, d'idées, voilà. Et c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses. Justement, faire avancer les choses, vous parlez des entreprises, est-ce que vous sentez de véritables efforts de la part des constructeurs pour avoir peut-être des matériaux moins polluants? Oui, alors il y a des choses qui se font. Je pense que aucun constructeur a échappé à une réflexion sur qu'est-ce qu'il faut faire. Après, ils sont plus ou moins empressés, on va dire, à changer les pratiques, parce que c'est au départ un peu quand même un effort. Hein. Il faut s'interroger sur ces pratiques, il faut former des gens, il faut prendre des engagements. C'est toute la chaîne qui est concernée. Voilà, il y a toute la chaîne qui est concernée. Mais au final, toutes les entreprises qui le font sérieusement, elles sont super contentes. Pourquoi? D'abord parce que les gens peuvent se regarder dans la glace en se disant je ne fais pas que vendre des bateaux, mais j'ai aussi une action. J'essaye aussi de faire en sorte que la mer reste pure et belle et comme on l'aime. Que c'est un argument de vente, mine de rien. Et je pense que ça, heureusement, les clients, les gens qui achètent des bateaux, ils sont quand même de plus en plus sensibles. Et puis, du point de vue de la solidarité interne à l'entreprise, des gens qui y travaillent, c'est une dimension de fierté. De se dire qu'ils ne font pas n'importe quoi, n'importe comment. Vous savez, on parle beaucoup de sens au travail. Je pense que les entreprises qui portent ça sérieusement et réellement, moi je le vois hein, quand j'interviens chez eux, il y a une vraie fierté des salariés de dire voilà, nous on va dans le bon sens. Notre pierre à l'édifice. Oui, absolument.